Les GTB, GTC et dispositifs de supervision sont aujourd'hui incontournables en termes d'efficacité énergétique, de sécurité et de confort dans le bâtiment. Ils permettent d'avoir un réel contrôle de son système en favorisant l'échange d'informations entre les différents équipements. Pour cela, un protocole performant qui permet de faire circuler l'information de manière fiable et qui s'ouvre à de nombreuses applications est indispensable. C'est dans cette optique que l'association BACnet France soutient le protocole BACnet, qui permet d'offrir un support de communication ouvert et performant pour le bâtiment. C'est dans les années 80, à l'université de Cornell dans l'État de New York, que le protocole est né. Il a très rapidement été standardisé par l'HRAE, puis normé ISO en 2003. C'est dans la continuité d'un développement international que l'association BACnet France a vu le jour en 2007. BACnet est un protocole de communication. Il vient définir la manière dont les équipements vont être capables de communiquer entre eux. Il est basé sur un modèle de représentation des données orienté objet. Pour configurer un équipement BACnet, il suffit simplement de paramétrer l'objet Device, qui va lui permettre d'être vu par les autres équipements. Il est alors capable d'intégrer d'autres objets. Il en existe aujourd'hui 37 dans le standard BACnet. Ils vont permettre de représenter toutes les données que l'équipement va être amené à envoyer ou recevoir. Chacun des objets possède des propriétés qui leur sont propres, permettant ainsi le paramétrage des fonctions aujourd'hui incontournables pour la gestion et la supervision des bâtiments. Par exemple, un objet TrendLog doit être paramétré avec une date de début et de fin, afin d'enregistrer des informations sur un intervalle de temps donné. Les constructeurs peuvent aussi créer leurs propres objets, pour mettre en œuvre des fonctions innovantes. Chacun de ces constructeurs se voit assigner un Vendor ID, paramètre de l'objet Device. Il vient ainsi arbitrer les échanges entre équipements de différents constructeurs, assurant ainsi l'interopérabilité des installations. Les constructeurs d'équipements mettent à disposition des PICS, pour Protocol Implementation Conformance Statement. Ces fichiers, à destination des utilisateurs, spécifient les options BACnet supportées par les équipements. Ils permettent donc de réduire le temps passé au paramétrage des installations. Nous avons demandé à Paul Maillet, expert BACnet au centre de formation Agilicom, en quoi cette modélisation objet apporte une réelle valeur ajoutée au bâtiment. Typiquement pour moi ce serait justement la représentation des données. Un des gros points c'est ça, c'est que vraiment sur BACnet on a un ensemble, une collection d'informations qui est très riche en fait comparé aux autres protocoles, rien que sur un seul point. Une température, on va avoir tout un ensemble d'informations qui tournent autour, et les mécanismes aussi. Pour échanger ces données, BACnet se base sur un modèle client-serveur. Les équipements échangent des informations par l'intermédiaire de services. Il en existe 5 familles dans le standard BACnet. Les accès aux objets, le transfert de fichiers, les alarmes et événements, la gestion des équipements, ainsi que les terminaux virtuels. Les services minimums qu'un équipement BACnet doit intégrer sont définis dans ce qu'on appelle les BIBs, pour BACnet Interoperability Building Blocks. Ces BIBs sont divisés en 5 familles, en fonction de leurs usages. Le standard comporte 6 familles d'équipements. En fonction du profil de l'équipement, la norme définit l'ensemble des BIBs qu'un équipement doit supporter en fonction de son rôle dans l'installation. On distinguera ici les actionneurs, les capteurs, les automates des différents niveaux, ainsi que les stations de travail. BACnet a la capacité de circuler sur de nombreux supports physiques, avec des protocoles de différentes couches. On peut citer la paire torsadée en MSTP, l'Ethernet en IP ou encore des solutions émergentes en Wi-Fi. Ainsi, ce protocole peut venir s'intégrer facilement en s'appuyant sur un nouveau réseau, par exemple sur un bâtiment neuf, ou sur un réseau déjà existant, lors d'une rénovation. Le protocole se développe en Europe grâce à ses multiples associations, sous l'égide du BACnet Interest Group Europe, la garante à l'échelle européenne. BACnet est aussi représenté plus largement au niveau mondial. Les associations participent au développement du protocole et permettent de garantir l'interopérabilité par l'intermédiaire de laboratoires indépendants. Il est ainsi vérifié que chaque produit développé dans le but d'une utilisation du protocole BACnet respecte bien le standard. Les objets obtenant la certification sont donc cachetés par le logo des laboratoires BTL. Parmi les partenaires de l'association, le centre de formation Agilicom et l'université de Rennes
partagent leurs connaissances et expériences avec les acteurs d'aujourd'hui et de demain. Le syndicat CIPIM, qui regroupe les professionnels spécialisés, s'aide de BACnet pour assurer avec efficacité et transparence l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Les industriels partenaires ont choisi d'utiliser BACnet comme support de communication pour leurs équipements et participent au développement de sa mise en œuvre sur le terrain. Utiliser BACnet en tant qu'intégrateur ou bureau d'études permet donc de cibler et canaliser les compétences sur un seul protocole, apportant ainsi une capitalisation rapide de l'expérience autour de celui-ci. Les produits interchangeables, évolutifs et qui permettent une gestion pérenne du bâtiment font de BACnet un protocole qui s'inscrit dans une démarche d'exploitation à haute qualité environnementale. Sa capacité à échanger un grand volume de données fait de lui un protocole incontournable dans le cadre des réseaux intelligents à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier ou même d'une ville.